poupettes, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, ça y est, c'est le week-end, oui. Contente encore de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, à chaque fois, à chaque vidéo, quand vous aimez la vidéo, de cliquer sur j'aime, de continuer à vous abonner pour avoir beaucoup d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Non, je rigole. On va parler des règles, oui. Une alternative à la serviette hygiénique. Donc, comment donc éviter d'utiliser les serviettes hygiéniques de grande surface, sachant que ce qui se retrouve à l'intérieur n'est pas toujours tip top pour notre intimité. Du coup, moi j'ai voulu trouver une alternative parce que ça fait maintenant des années que j'utilise les serviettes hygiéniques type Always. C'est mes préférés, oui, ben, je peux rien y faire. J'ai déjà utilisé il y a quelques années de là des tampons, sauf que moi les tampons ça m'a jamais trop plu. Le fait de comment le mettre, de comment que ça reste à l'intérieur pendant je sais pas combien d'heures, donc ça m'a jamais vraiment donné envie. J'ai l'impression qu'avec les serviettes hygiéniques, ben, tout sort à l'extérieur et du coup ben, c'est plus propre, je sais pas. J'ai voulu donc il y a quelques mois trouver une alternative donc à la serviette hygiénique, d'utiliser quelque chose de plus sain pour mon corps, pour mon intimité qui est une partie très importante de mon corps. Et du coup je me suis dit voilà, surtout qu'avec les émissions qui passent là on entend de plus en plus de catastrophes niveau infection due à ces choses là en fait. Donc vous savez c'est comme dans les couches de nos bébés bien sûr, il y a des genres de molécules chimiques pour absorber le liquide, que ce soit le pipi de nos enfants ou nos règles à nous. Et du coup voilà, je me suis dit bah pourquoi pas trouver une alternative. J'ai testé donc deux alternatives. Sans plus tarder, je vais vous parler donc de la première alternative que j'ai trouvée, et ce sont les petites cups menstruelles qui arrivent dans des petits pochons comme ça. Alors qu'est-ce que la cup menstruelle? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez déjà dû voir ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la première à vous la présenter, mais j'ai testé, donc du coup je vous en parle. Alors voici ce que c'est qu'une cup menstruelle en fait. C'est une cup en silicone médical platine, ils appellent ça. C'est un genre de silicone qui ne donne aucune maladie, qui est hypoallergénique et voilà, qui ne contient rien de chimique. Du coup ça se présente comme ça. Vous avez un petit bout, vous savez, un petit embout en fait, juste sur le bas pour pouvoir la tirer facilement en fait quand vous avez terminé avec. Comment ça s'insère et où ça s'insère surtout? Alors on l'utilise donc comme ceci, on la plie, on la met en C, en forme de C comme ceci. Il y a plusieurs façons de l'insérer, mais c'est la plus simple moi je trouve pour moi. Et on vient en fait l'insérer dans le vagin. D'ailleurs on relâche la petite cup et on fait juste un petit demi-tour pour être sûr que ce soit bien étanche, qu'il n'y ait pas de fuite. Alors moi j'ai pris une taille L et une taille S, je crois M ou S. Ou plutôt L, M ou M et S, enfin je sais plus, en tout cas c'est une grande et une petite, et c'est seulement celle-ci qui me convient. La grande est je trouve trop grande. Après ça dépend, peut-être pour les flux plus abondants, de règles plus abondantes et plus fortes. Moi j'ai des règles très fortes et très abondantes, mais c'est celle-ci qui me convient et que on va dire sent le moins et qui me gêne le moins. Alors, comment j'ai découvert ces cups menstruelles? J'avais déjà vu ça sur une des vidéos de Hasna B et plusieurs d'autres vidéos aussi. Je lui en avais parlé, je lui avais dit écoute j'ai acheté la cup, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit écoute, moi ça me convient totalement et c'est top pour moi. Et je lui avais dit bah j'y arrive pas le premier mois, c'était pas top, le deuxième etc. Elle m'a dit écoute ne lâche pas l'affaire, tiens bon. Et j'ai essayé de tenir bon, sauf que en fait quand vous insérez la petite cup, cette petite chose là dans votre intimité, dans votre vagin on va dire, ben vous en avez plein les mains. Je suis désolée de l'image, mais oui vous en avez plein les mains. C'est pas, voilà, j'ai pas trouvé ça très à part peut-être qu'avec le temps, oui, peut-être qu'une fois qu'on a la main comme on dit, ben on y arrive plus facilement. Et ce qui me gênait aussi, c'est qu'au bout d'un moment je la sentais en fait, au bout d'un moment dans la journée. Alors peut-être que je l'insère pas comme il faut, mais je la sentais et puis ça me gênait. Le fait aussi que le liquide, en fait que le flux menstruel reste à l'intérieur pendant quelques heures quand même comme ça, je sais pas, en contact direct avec mon vagin, je sais pas si je trouvais ça pas top. Mais je vais vous montrer après la deuxième alternative que j'ai testée et je reviens à celle-ci en fait finalement. Et je pense qu'au bout du compte je finirai par rester sur la cup menstruelle parce que c'est vraiment voilà le seul moyen sûr en fait sans matière chimique pour préserver en fait mon intimité. Alors vous recevez ça avec un petit dépliant, donc par exemple là ils vous disent la taille 1 25 ml c'est pour les personnes de moins de 30 ans qui ont un flux moyen, et la taille 2 pour les personnes de plus de 30 ans qui ont, qui ont déjà accouché etc. pour un flux plus abondant. Donc c'est pratique.
ça peut vous tenir ce truc là une dizaine d'années, donc sans pouvoir la changer. Voilà, c'est hygiénique et sûr, sans fuite ni odeur, enfin sans fuite. Sans fuite, ça dépend celui qui a la main ou qui l'a pas, et pour toutes les femmes et tous les flux. Donc c'est vrai que moi c'est peut-être, on va dire, mon moyen coup de cœur, on va dire, pour l'instant, mais voilà, je ne mets pas la faute sur le produit, je mets vraiment la faute sur moi, mon ressenti, le fait de comment la poser, etc., etc. Mais franchement, je crois que c'est la seule alternative qu'à la fin je garderai. Deuxième alternative que j'ai trouvée en tombant en fait sur une publicité comme ça par hasard, sur le site Plim, donc c'est un site français. Donc Positive Intimité, solution saine et naturelle pour l'intime et le bien-être. Donc c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Ce sont en fait des serviettes réutilisables, des serviettes hygiéniques réutilisables, donc éco-friendly, organiques, bio, tout ce que vous voulez. Regardez comme elles sont mimi. Et la mienne est gigantesque. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai pris la taille extra, je crois, parce que j'ai un flux menstruel très abondant, dû à mon stérilet. Donc du coup ça me donne des règles très abondantes, du moins pendant 2 jours, on va dire 2-3 jours grand maximum. Et puis après ça s'amoindrit, ça me fait comme des règles normales en fait. Et du coup je me suis dit, Asma, prends l'extra, prends la plus grande. Et malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi? Pour moi en tout cas, je vous explique pourquoi. Alors ça a fui de partout, donc vous savez, c'est pas comme sur les serviettes malheureusement hygiéniques qu'on achète en magasin. Il y a des petites barrières qui vont maintenir le flux pour pas dépasser sur vos culottes et vos pantalons. Malheureusement ça fuit partout. Donc moi après, je vous dis, moi j'ai un flux important. Après peut-être que les personnes qui ont un flux moyen, anormal, ça leur conviendrait, mais moi en tout cas ça ne me convient pas du tout. Ça fuit partout, ça remplit rapidement. J'ai eu des fuites de dingue, je vous explique pas. Donc moi j'ai la taille extra. Donc comment ça se met? Donc ça se met comme ça sur votre culotte comme une serviette normale, et vous venez en fait la clipser juste en dessous de votre culotte, juste comme ceci, avec le petit bouton, hop, voilà, ici. Et pour serrer en fait comme il faut la serviette, vous venez tourner le petit bouton et ça se met comme ceci. Donc à l'intérieur vous avez en fait plusieurs couches de coton bio à l'intérieur avec du chanvre, et c'est ce qui fait en fait que ça retient le flux. Tout est certifié Ocotex, coton bio certifié, GOTS et chanvre, enfin voilà. Et puis c'est fait en France et c'est fabriqué avec du tissu français, mais que voulez-vous, ça n'a pas fonctionné pour moi. Vous avez plein de motifs super sympas, différents, voilà. Puis rigolo, très rigolo, donc c'est facile aussi à emporter. Mais moi je me suis dit, j'ai jamais testé, donc moi je l'ai testé quand j'étais à la maison, donc du coup à l'extérieur j'ai jamais testé de fermer ma serviette avec plein de, voilà, de sang dedans dans mon sac, à moins qu'il faudrait peut-être un sac en plastique pour la mettre dedans, puis voilà. Je sais pas, donc moi franchement ça pour moi ça n'a pas été fort, ça n'a pas été top. Peut-être l'utiliser après mes 3 jours de flux abondant, peut-être pour les jours de fin de règles, on va dire, peut-être. Et encore non, peut-être qu'il faudrait que je prenne des plus petites. En tout cas, voilà ce que j'ai testé. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée les filles, c'est vraiment moi qui a voulu tester d'autres alternatives, à savoir en fait ce que je pouvais faire pour améliorer mon soin intime, on va dire. Alors le plus de la serviette, c'est quoi? C'est que bon, c'est réutilisable, lavable en machine, vous gardez la serviette je sais pas combien d'années. Le prix, le petit X, c'est que le prix c'est un peu cher, mais voilà, vous faites des économies sur les paquets que vous achetez, vous la rentabilisez rapidement. Elle m'a coûté 22 €, voilà, 22 € la serviette extra. Les autres serviettes sont un peu moins chères, mais la plus grande fait 22 €, donc ça m'a coûté dans les 40 et quelques euros pour les 2 serviettes. Mais comme je vous dis, vous faites vraiment des économies en achetant ce genre de serviette là. Et puis c'est surtout, vous faites du bien aussi à la nature, et ça c'est un grand plus. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaise. N'oubliez pas de me laisser un petit like sur la vidéo, de continuer à vous abonner, et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas de partager autour de vous. Ce genre de vidéos peuvent être utiles à votre cousine, à votre mamie, à votre tati, je ne sais qui encore. En tout cas je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.